Je suis toujours impressionnée de ce que le Saint-Esprit met dans le cœur des gens, et il m'a mis sur le cœur parce qu'on ne s'est pas concerté avec Quentin. Et en fait, tout ce qu'il a dit colle parfaitement à ce que je vais vous dire. Que ce soit aussi bien les chants, le dernier chant qu'on chantera tout à l'heure, on l'a eu sur notre cœur tous les deux ensemble, sans se concerter. On s'est envoyé un petit message simultané en disant « il faut qu'on chante celui-là ». Donc je pense que le Saint-Esprit voulait vraiment nous dire quelque chose. Je vais aussi vous raconter une histoire et par discrétion, j'appellerai ce monsieur Kevin. Sait-on jamais s'il rentre un jour, je voudrais pas que vous le reconnaissiez. C'est un homme d'une 50aine d'années qui vient et me raconte qu'il a commencé à se droguer à l'âge de 13 ans. Lors d'une boum, ça s'appelait comme ça à l'époque. Dans une petite salle, au fond, plusieurs ados sont couchés par terre et fument un truc qui sent bizarre. D'autres se font des piqûres dans le bras. Il comprend pas vraiment ce qui se passe. On lui propose de s'asseoir et de partager une taffe. Tu es seul, lui dit-on, déprimé. Essaie, tu verras, ça va te faire tout oublier et ensuite tu seras mieux. Il fume une cigarette, puis deux, puis il commence la descente de l'enfer. D'1 à 2 cigarettes, il va progressivement passer à plusieurs par jour. Puis de ces drogues de plus en plus dures, jusqu'à devenir un junkie. Abandon de l'école, pas de travail, une santé qui se dégrade, rejetée de tous, une vie de plus en plus ténébreuse. Puis un jour, il va rencontrer une jeune chrétienne qui va l'aimer, qui va l'aider à s'en sortir. Vous savez peut-être, pour avoir vu des films ou entendu des témoignages, que sortir de la drogue, c'est extrêmement compliqué, voire impossible seul. Il faut de la persévérance, du courage et de l'aide. Grâce à Dieu, la médecine, son ami et sa persévérance, il s'en sort. Il est libéré de la drogue, libéré de cette prison, de ce fléau. Bien conscient que plus jamais il n'aura envie de retourner à sa vie d'avant, et bien conscient que sans l'aide de Dieu, il ne s'en serait jamais sorti. Vous souvenez-vous du voisin d'Albert et de Mireille, libéré de ses addictions? Pensez-vous qu'il aimerait retourner à sa vie d'avant? Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que nous aussi, nous pouvons avoir des prisons, des forteresses qui nous empêchent d'être libérés et d'avoir une véritable relation avec Dieu. Alors mon premier point, c'est d'où nous vient cette liberté? J'aimerais que nous prenions conscience de la véritable liberté en Christ avec la lettre aux Galates. Tout d'abord, un peu d'histoire. Les chrétiens de Galatie sont des descendants des Gaulois, l'actuelle Turquie d'Asie. Paul leur écrit de prison. Il est inquiet pour ses frères et sœurs de Galatie à qui il a prêché la bonne nouvelle, l'évangile. Inquiet car les judéo-chrétiens de Galatie ont ajouté un élément à l'évangile qui sont l'opposé de son enseignement, notamment la circoncision. Ils disent que pour être sauvés, ils doivent obéir à la loi de Moïse et se faire circoncire. Paul leur fait part de son désaccord en expliquant qu'ils ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a donc plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc dans la descendance d'Abraham,
et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Si je le lis dans une autre version, là c'était la Bible du Semeur, c'est « Avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous gardait prisonniers. Il fallait attendre le moment où Dieu nous ferait connaître cette foi. Et la loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ pour que nous soyons rendus justes par la foi. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé, donc nous ne dépendons plus de ce surveillant. Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes devenus semblables à lui. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus, et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la famille d'Abraham, vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Donc cette liberté nous vient de Christ. Avant que soit révélée la foi en Jésus-Christ comme le chemin du salut, la loi a eu sa place pendant 1500 ans. Le peuple d'Israël auquel Paul appartenait était sous la garde de la loi, sous sa surveillance. Renfermé, emprisonné par elle, la loi était le cadre. Tous pécheurs. Si un seul des commandements n'était pas respecté, cela équivalait à qu'aucun des commandements ne soit respecté. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Tous sont péchés. Autant dire, frères et sœurs, que c'était totalement impossible de respecter les 10 commandements. Et en plus, pour les Juifs, les 613 mitzvot. C'est pour cette raison que Paul nous dit « Nous étions gardés, surveillés par la loi, le cadre. » Cela signifie pas pour autant qu'ils étaient gardés du péché. Nous sommes d'accord. En fait, la loi, c'est le cadre, comme le code de la route. Elle permet de reconnaître ce qui est bien ou de ce qui est mal. Sans cadre, nous ne pouvons pas savoir ce qui est le péché ou non. Nous sommes d'accord avec ça. Nous sommes aussi d'accord que le péché est une transgression de la volonté de Dieu. On sort du cadre. Car Romains 3, 19 a dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Nous sommes tous coupables devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Là, Paul nous explique que la loi est faite pour ceux qui sont sous cette loi, afin de prendre conscience qu'ils sont tous coupables. En fait, pendant 1500 ans, tous étaient coupables puisqu'il était impossible de respecter la loi. Nous sommes toujours d'accord avec ça. Le ministère de Jean-Baptiste avait pour mission d'amener à la repentance. Il a mené les gens au baptême de repentance. Christ n'était pas encore mort, crucifié et ressuscité. Donc, le peuple était dans cette période de la loi. Que dire à cette époque à des pécheurs, sinon « repentez-vous ». Le ministère de Jean-Baptiste se termina peu de temps avant la crucifixion de Christ. Il avait accompli sa mission. Il avait préparé le chemin. Il avait enlevé les grosses pierres. Mon deuxième point, sauver quand et comment? Christ est mort et ressuscité afin de rétablir notre relation avec Dieu. Puisque nous étions tous pécheurs, notre relation était brisée, n'est-ce pas? Si la loi était impossible à respecter, parce que Dieu voulait nous faire comprendre que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvions pas y arriver, nous sommes donc tous dépendants de lui. Chaque fois que l'on met des cadres qui deviennent une obligation, cela veut dire que nous voulons faire par nos propres moyens. Et de cela nous prive de notre relation
et de notre dépendance à Dieu, puisqu'il y a la notion de faire par soi-même. Dans la lettre aux Galates, Paul explique que si on revient à un seul élément de la loi de Moïse, la circoncision ou autre, il faut appliquer toute la loi entière, sinon ça ne sert à rien. Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est-à-dire qu'il l'a accompli sur la croix. Il l'a pris, il l'a accompli. D'ailleurs, il l'a dit sur la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Paul va expliquer que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ni par nos œuvres, ni par nos actes, car nous ne méritons rien. Car si nous croyons que nous sommes sauvés par nos œuvres ou par nos actes, alors Christ est mort pour rien. Éphésiens 2, 8-10. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on prend vraiment conscience du mot « qu'est-ce que la grâce ?» C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quand sommes-nous sauvés ? Nous sommes sauvés maintenant sur cette terre, pas spécialement que pour la vie éternelle. Nous sommes sauvés maintenant sur cette terre, dans la mesure où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. D'un cœur sans contrainte et sincère. Pour faire quoi ? Pour faire avancer le royaume de Dieu. Pour porter du fruit. Si nous sommes encore vivants, tous aujourd'hui, c'est pour accomplir notre mission. Nous pourrions, comme Jean-Baptiste, être enlevés, être auprès du Seigneur, et nous aurions terminé notre mission. Mais si nous sommes encore là, c'est qu'on a encore quelque chose à faire. Dieu veut que tous soient sauvés. Il ne veut pas qu'une seule de ses brebis soit égarée. Nous sommes sauvés dès maintenant et nous avons la vie éternelle. Cela veut dire qu'il faut se mettre au travail, frères et sœurs. Et si les épreuves arrivent, Dieu est avec nous et il nous aidera à les supporter. Il ne nous lâchera jamais. Mon troisième point, que devient le péché alors ? Parce que vous allez me dire, oui, alors si nous sommes sauvés par grâce, si nous ne sommes plus sous la loi, certains pourraient dire, je peux m'accommoder du péché et Dieu s'en accommodera aussi. Ça n'a pas d'importance puisque Dieu pardonne 7 fois, 70 fois. Ça veut dire à l'infini. Non, frères et sœurs, cela veut dire que l'on remet en cause la sainteté de Dieu. Et le péché sera toujours le péché. Ça, on ne peut pas le remettre en cause. Dieu est le péché, mais il nous aime d'une façon inconditionnelle. Inconditionnelle. On ne prend pas conscience de ce que veut dire aimer inconditionnellement, sans rien attendre au retour. Il n'aime pas ce que nous faisons parfois, parce que nous ne sommes pas parfaits, et nous ne le serons jamais. Mais il nous aime en tant que sa créature. Et c'est ça la véritable liberté. La liberté, c'est le choix de choisir de suivre, par amour. Et j'insiste bien, de suivre par amour, ou pas. La vraie liberté, c'est de choisir la vie avec Christ, ou pas, sans contrainte. La vraie liberté, c'est de faire son propre cheminement. N'imposons pas aux gens d'être parfaits parce que nous ne le sommes pas. Laissons le cheminement de chacun. Galates 5, 13-14 dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par charité, par amour, serviteurs les uns des autres,
car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'amour que nous avons pour Dieu et que nous portons les uns pour les autres qui nous donne la liberté en Christ. La véritable liberté en Christ, c'est de faire avec un cœur rempli de l'Esprit de Dieu, un cœur sincère, un cœur qui cherche en permanence Dieu, un cœur rempli du fruit de l'Esprit, un cœur qui ne va pas se reposer sur des anciens enseignements, mais qui va toujours chercher à le connaître un peu plus, aller un peu plus dans la profondeur du cœur de Dieu. Un cœur qui aime, en paix, dans la joie, la justice, la bienveillance, un cœur patient, rempli de bonté, de douceur et de maîtrise de soi. Un cœur qui va agir pour plaire à Dieu et uniquement pour plaire à Dieu et non pas aux hommes. Sans se mettre sous un nouveau cadre, un nouveau joug. Un cœur qui ne jugera pas son prochain, mais qui va l'aimer simplement. Essayez de le comprendre. Essayez de savoir où il en est dans sa relation avec Dieu. Et si les 2 premiers commandements parlent d'amour, ce n'est pas pour rien. Que dire de Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Corinthiens 13 dira, « Sans amour, mes frères et sœurs, nous ne sommes rien que du vent. » Sans amour, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous remplir, car l'amour c'est tout. Il connaît tout, il envahit tout. Le véritable message du Christ, c'est ça. Faites tout, mes frères et sœurs, par amour. Amenez les gens à la conversion avec amour. Ne forcez pas. J'ai été moi-même des fois déçue en voulant forcer des gens à venir à Christ. Ça fait l'effet inverse. Seul le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs. Pardonnez. Ne jugez pas par amour. Seul le Saint-Esprit, là aussi, convaincra les cœurs de chacun. Soyez toujours zélés, toujours remplis de l'Esprit de Dieu. La seule préoccupation que nous devons avoir pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Christ ou même qui connaissent Christ, parce que la grâce, c'est pour les chrétiens et les non-chrétiens, n'est-ce pas ? La seule préoccupation que nous devons avoir, c'est où j'en suis dans ma relation avec Dieu. Où tu en es, toi, dans ta relation avec Dieu? Est-ce que je vais pointer le doigt sur une personne parce que elle est divorcée? C'est la grâce de Jésus-Christ qui pardonne. Cherche plutôt à savoir où elle en est dans sa relation avec Dieu. Est-ce que je vais pointer le doigt sur quelqu'un qui a menti? La grâce est pour tous. Cherche à savoir où elle en est dans sa relation avec Dieu. Le Saint-Esprit la convaincra de ce qui est bien ou pas bien. Si je fais juste une petite comparaison avec la parabole du fils prodigue, je vous dirai, frères et sœurs, priez. Priez pour vos enfants qui ne sont pas en Christ. Priez pour vos petits-enfants qui ne sont pas en Christ. Priez pour la brebis égarée. Car le père du fils prodigue, quand il est revenu, il a sûrement longtemps prié pour que son fils revienne. Très longtemps prié pour que son fils revienne. Et quand il est revenu à lui, il lui a pas dit « Je le savais que tu reviendrais, t'as péché ». Non, il lui a dit « Serviteur, mettez-lui un habit de lumière, la bague au doigt et les chaussures du zèle. » Il lui a redonné son identité en Christ. Il ne l'a pas jugé, il l'a juste restauré dans son amour.
Alors si vous le voulez bien, si vous êtes d'accord avec ça, si vous voulez que toutes les forteresses de votre cœur soient brisées, si vous voulez qu'il y ait encore des non-pardons, si vous voulez qu'il y ait encore des choses qui vous pèsent, baissons la tête pendant ce chant et laissons le Saint-Esprit faire son œuvre dans vos cœurs, si vous êtes d'accord. Et je terminerai juste pour vous dire que Dieu guérit physiquement, certes, mais il guérit aussi les cœurs en premier. Il guérit les cœurs en premier.